Pour l'infiltration sacro-iliaque, la position du patient va être identique à celle qu'on a vue pour les infiltrations du rachis, à savoir le décubitus ventral, dans l'idéal un coussin placé sous le ventre, et on va utiliser également une sonde basse fréquence, et dans l'idéal une sonde qui puisse descendre au moins jusqu'à 5 MHz. Maintenant, l'infiltration sacro-iliaque. Alors pour repérer l'articulation sacro-iliaque, il y a deux méthodes. Une première où on repère tout d'abord en coupe transversale le hiatus sacro-coccygien. On se décale légèrement en latéral pour avoir le bord latéral du sacrum. Puis on remonte de manière crâniale jusqu'à obtenir la jonction entre le sacrum et l'aile iliaque, où on voit l'interligne articulaire. À ce moment-là, on décale légèrement sa sonde encore plus en latéral. On incline sa sonde pour obtenir une image de l'interligne. Et ensuite, dans la mesure où la sacro-iliaque est toujours située dans un plan oblique de médial en latéral, c'est également la position qu'on va utiliser en prenant donc de la partie médiale vers la partie latérale et en mettant son aiguille dans le plan de la sonde. La deuxième technique pour repérer la sacro-iliaque, c'est cette fois de partir du haut vers le bas. On fait une coupe transversale ici au niveau de l'épine iliaque postéro-supérieure. On glisse la sonde de manière caudale. Et là, au moment où en fait, l'aile iliaque rejoint le sacrum, on est situé également au niveau de la sacro-iliaque. On se décale, on prend la même position, toujours du médial vers le latéral.